Comment passer du rêve à la réalité? Bonjour, je m'appelle Delphine Buisson. Je vais vous inviter pendant les 60 prochaines minutes à mettre vos chaussettes, chausser vos baskets et nous allons travailler sur comment passer du rêve à la réalité. C'est une méthode que j'appelle l'art de courir sa vie. Et peut-être la première idée pour passer des rêves à la réalité, c'est bien sûr de travailler sur sa boîte à rêves, de travailler sur ses rêves. Ça peut paraître un peu curieux de parler en ce moment de rêve, à un moment où, dans cette période, tout semble bloqué, tout semble tendu, tout semble crispé, tout semble nous échapper parfois. Et j'ai envie de vous dire, et je vais commencer par là et je finirai par là, que c'est le meilleur moment, c'est le moment idéal, extrêmement opportun, de reprendre ce chantier de la boîte à rêves, du tableau des rêves chez vous, et de travailler ce chapitre-là. Je vais vous aider pendant cette conférence à comprendre comment le rêve s'inscrit dans votre réalité, pourquoi rêve et réalité ne s'opposent pas, mais bien au contraire, sont deux réalités qui se succèdent. Et je vais vous faire partager quelques histoires, quelques expériences pour essayer de vous emmener dans la réalisation de vos rêves, comment ça marche pour passer du rêve à la réalité. Je vous emmène sur un départ de course, le départ de course du Paris-Versailles. On est en septembre 2014. Donc j'ai 49 ans aujourd'hui et j'ai pratiqué pendant plus de 15 ans de façon régulière, assidue, très fréquente, la course à pied. C'est une discipline qui m'a beaucoup enseigné, beaucoup apporté. Alors je ne fais pas partie des champions de course, je ne suis pas quelqu'un de rapide, ni quelqu'un qui fait des performances, mais j'ai appréhendé cette discipline et toutes ces expériences de course comme des leçons de vie. Et ce jour-là, nous sommes donc sur le départ du Paris-Versailles. Nous sommes en septembre 2014 et à l'époque, ça fait une dizaine d'années que je pratique la course à pied déjà. Et c'est très joyeux ce départ de course pour une raison simple, c'est que je n'ai encore jamais couru le Paris-Versailles. J'ai fait plein d'autres courses, des 10, des 15. En 2014, j'ai déjà fait mon... Non, j'ai pas encore fait mon premier marathon, mais ça va pas tarder. Et donc, je suis très heureuse parce que ce que j'aime beaucoup dans les courses chronométrées, au-delà du chrono, du challenge personnel, c'est aussi découvrir des nouveaux parcours, des nouvelles sensations. Et pour les gens qui courent, le Paris-Versailles, c'est une course un petit peu particulière, une course un peu singulière, alors pas très longue puisqu'on parle de 16 kilomètres, alors c'est toujours relatif hein, la longueur, mais en revanche, c'est une course qui est assez technique puisque sur la moitié du parcours quasiment, il s'agit de grimper en fait, avec une côte qui est célèbre, la fameuse côte des Gardes, et courir en montant, ça sollicite énormément, mais évidemment le corps et puis aussi le mental parce que il faut continuer à progresser dans une forme de douleur, dans une forme d'adversité. Et ce jour-là, donc on est en septembre 2014, ça démarre ma rentrée, donc je suis ravie, je suis préparée comme d'habitude, pas assez certainement. Et puis, comme ça fait 10 ans que je cours, j'observe ce qui se passe. On est sous la tour Eiffel, on est un peu tous rassemblés. Et puis je me fais cette réflexion que depuis 10 ans que je pratique la course à pied, j'observe de plus en plus de femmes qui prennent le départ de course. Et je trouve ça assez réjouissant, ça a du sens que les femmes aient envie de s'engager dans des défis personnels. Et puis j'observe aussi depuis quelques années la présence de jeunes gens. De plus en plus de jeunes, tous ces jeunes dont on dit qu'ils sont parfois pas courageux, qu'ils manquent d'envie, d'ambition, qu'ils n'aiment pas trop le travail. Et en fait, je fais le constat du contraire sur le départ des courses chronométrées. À l'époque où j'ai commencé la course à pied, c'était plutôt un sport de vieux. La course à pied, c'était ce qu'on faisait quand on savait plus quoi faire. Et là, voilà, de plus en plus de jeunes. Et puis, il y a ce petit groupe de polytechniciens qui est sur le côté, avec leur t-shirt, bien sûr, ils portent les couleurs de leur école, ils sont très fiers. Et puis, il y a ce jeune homme blond, avec des yeux bleus, très beau. Et je vois bien qu'il me regarde. Voilà. Et il me regarde, et bon, bah, c'est pas désagréable, hein, c'est assez flatteur. Et puis, voilà, on se regarde un petit peu comme ça. Bon, et puis à un moment donné, il s'approche vers moi, il fait le premier pas, et il me dit: «Et vous, madame?»
c'est quoi votre objectif? Alors évidemment, le madame vient casser le rêve, le mythe, la petite pensée, furtive. Et c'est vrai que quand on est coureur, quand on est au départ d'une course, le premier objectif pour un coureur, c'est évidemment, de s'aligner au départ, hein, puisqu'il s'est préparé avant. Et puis un objectif très simple, hein, c'est, d'aller au bout, de terminer. Donc, la première réponse que je vais lui faire, c'est lui dire: «Bah, tu sais, moi, mon objectif, hein, c'est, d'aller au bout de cette course-là». Et c'est très important cette notion de finisher pour un coureur. Je vous invite à réfléchir à toutes ces fois où on a eu envie de faire quelque chose, mais en fait, sans se poser véritablement, la question de l'objectif ou de à quel moment je vais pouvoir, resetter ce projet et dire si j'ai réussi, si j'ai raté, si, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu et cetera. Donc important cette notion de finir quand, on démarre, un projet, quand on a rêvé de quelque chose, c'est évidemment très important d'être sur le départ de son rêve, mais c'est également très important de se donner des buts, des objectifs, des finish lines, comme je les appelle, pour pouvoir, pour éviter en fait une vie qui roule, mais sans qu'on ait vraiment de rythme, sans qu'on ait vraiment de point d'étape. Donc, une première idée que j'avais envie de partager avec vous, c'est que quand on est coureur, ne pas se fixer d'objectifs, c'est, assez compliqué et quand on est vendeur, bah, je pense que c'est exactement la même chose. Quand on démarre, une période de vente, une campagne de vente, ou d'animation, très important, de rêver cette campagne-là, mais aussi dès le début et c'est bien au début que ça se passe, de s'imaginer en train de la terminer et de s'imaginer dans quelles conditions, dans quel temps, je vais, remplir, enfin je vais terminer cette course. Vous mettrez bien sûr derrière le mot course, vous le remplacerez par, le mot vie, par, le mot, année, voilà. On va utiliser la métaphore de la course à pied tout au long, de cette conférence et je vous invite à y mettre les notions qui vont vous parler et qui sont d'actualité, pour vous. Alors, il y a à peu près, on estime entre 12 et 15 millions de coureurs en France aujourd'hui, simplement en France, hein, c'est évidemment un sport, qui a pris une ampleur extraordinaire. Le propos n'est pas, de compter, le nombre de coureurs, mais plutôt, d'imaginer que sur ces 15 millions de runners, ben, on peut déjà dire qu'il y a 15 millions de pourquoi. Et moi, j'aime beaucoup discuter avec des coureurs quand je suis sur des départs de courses chrono, même si j'en fais moins aujourd'hui. Et l'idée, c'est toujours de dire: «Mais pourquoi toi tu fais ça? C'est quoi ton rêve en fait? Qu'est-ce que tu viens contacter? Qu'est-ce que tu viens chercher quand tu t'inscris à une course? Quel est finalement, ton moteur, ta motivation ou peut-être ton rêve quand tu viens, t'aligner au départ de cette course chronométrée?» 15 millions de coureurs, 15 millions de pourquoi. Quel est le vôtre quand vous vous alignez au départ de votre course? Est-ce que c'est toujours bien clair dans votre esprit, votre pourquoi? Alors, de façon, globale quand même, parce qu'on est tous, des humains, on se ressemble, on est, frères d'humanité en quelque sorte et bien sûr, quand on prend le départ de course, on retrouve toujours, une intention, et pourquoi pas un rêve d'avoir, un corps, une santé, alors quasi parfaite, en tout cas, la meilleure possible. Donc la santé, le bien-être, bien sûr, pourquoi pas? Et puis aussi quelque chose qui revient régulièrement quand on est coureur et on n'y pense pas forcément, c'est que je sais qu'en courant, je vais, aller vers une forme de réalisation parce que l'expérimentation, c'est ce qui va me permettre d'aller, à la rencontre de moi-même et donc je sais que quoi qu'il arrive sur cette course-là, quelle que soit la distance, quelles que soient mes performances, je m'en vais vers une forme de réalisation de moi-même. Se réaliser, accomplir pour se réaliser. C'est en réalisant quelque chose que nous nous réalisons. Et le coureur comprend très bien ça, c'est que un rêve qui resterait dans une boîte à rêves, sans jamais passer dans le monde réel, dans le monde matériel, eh bien, ça resterait un rêve, c'est bien, mais on peut faire beaucoup de choses avec nos rêves et l'idée, c'est quand même d'en transformer quelques-uns, dans notre réalité. Donc, là aussi, quand on est coureur, quelque chose d'assez, évident qui est qu'il faut pratiquer, il faut expérimenter pour pouvoir sortir nos rêves de notre boîte à rêves. Et puis aussi quelque chose, une notion à laquelle on pense, un peu moins, c'est que, heu, courir, c'est bien pour moi, pour sa santé, c'est bien pour ma réalisation personnelle, mais ma réalisation personnelle, elle prend vraiment du sens quand elle s'inscrit dans un projet collectif,
Nombreux sont les coureurs, nombreux sont les gens, on entend beaucoup parler aujourd'hui dans les entreprises, qui se posent la question de leur pourquoi personnel, mais qui posent aussi la question du sens collectif. Et quand je m'inscris dans une entreprise, dans un projet, je vais aussi poser la question du pourquoi collectif et, et trouver finalement un sens plus grand au développement de moi-même à l'intérieur d'un projet collectif que je vais choisir. C'est ce que j'appelle donner du sens à mon entraînement et je partage avec vous quelques images d'inspiration. Oui, bien sûr, quand on est coureur, on sait ça aussi. C'est que, évidemment, on n'a pas envie de courir tout seul, mais la course à pied, c'est un peu comme dans la vie. Euh, on n'a pas envie de courir tout seul et je pense qu'on n'est pas fait pour courir tout seul, mais il y a une notion qui est très ancrée dans la tête d'un coureur, c'est que personne ne peut courir à ma place. Et une deuxième idée aussi, c'est que personne ne peut courir ma course personnelle. Nous avons tous notre course personnelle, nos vies personnelles à engager. C'est un chantier qui va nous prendre toute une vie et c'est parce que nous entreprenons ce chantier de rêver notre vie et de la vivre que nous allons pouvoir mieux vivre avec et pour les autres, nos clients, nos collègues, nos collaborateurs, nos équipes, nos familles, bien sûr, nos amis. Donc, une idée importante que je partage et qu'il est bon de rappeler, on dit souvent cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Personne ne va courir à ma place et personne ne peut choisir ma course à ma place. J'ai envie de partager avec vous de façon très pratique 5 clés pour réaliser vos rêves. euh, 5 clés simples que je partage avec vous. La première, évidemment, c'est courir, s'attendre à la difficulté, courir avec soi-même. Je vous ai dit derrière le mot courir, vous mettez le mot vivre, vous mettez le mot vendre, ça marche aussi très bien. Je partagerai avec vous une méthode que j'ai développée depuis 10 ans, que j'utilise aujourd'hui dans tous mes métiers, dans mon mandat de direction de groupe, dans mes conférences, quand j'écris un livre, la méthode des 4 temps, et puis quelques réflexions pour mieux courir ensemble, qui est un vrai sujet, particulièrement vrai en ce moment, où le ensemble prend des modalités différentes, des modalités plus distantes, nouvelles aussi. Et il faut appréhender cette, ces nouveaux modes d'être ensemble. Et puis peut-être une notion de réussir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. J'aime bien dire, et je n'invente pas grand-chose en disant ça, que c'est en courant qu'on apprend à courir, pas en restant sur le bord. C'est en vivant qu'on apprend à vivre, pas en restant sur le bord de nos vies. Où en êtes-vous en ce moment? Est-ce que vous êtes un peu sur le bord, en train d'attendre que quelque chose se passe, que quelque chose change, ou êtes-vous vraiment engagé dans votre course personnelle, dans votre vie personnelle? Est-ce que vous êtes vraiment dedans? On a tendance à s'engager quand on est finalement enfant, adolescent et on y va. Et puis je ne sais pas pourquoi à un moment donné, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans parfois, d'aucuns appellent ça
la crise du milieu de vie et en fait, cette crise-là, c'est simplement parce qu'on se rend compte qu'on s'est un peu arrêté de courir ou peut-être qu'on a aussi arrêté de penser à pourquoi on court et qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui dans notre course, dans notre vie. Donc, intéressant de garder en tête cette phrase: «N'arrêtez pas d'expérimenter, n'arrêtez pas, d'essayer des nouvelles choses, n'arrêtez pas de rencontrer, continuez à courir vos vies, continuez, c'est très important de ne pas rester sur le bord». Et puis, de façon très simple donc, la clé numéro un, pour, bien courir sa vie, il faut courir tout simplement, voilà. Il faut vivre, accepter de vivre, ne pas renoncer, à continuer à vivre, à apprendre, pour pouvoir, regarder ses enfants, pour pouvoir avoir, cette confiance, cette foi, cette énergie dans le fait que, je vais m'élancer encore et à chaque fois je vais apprendre. Il y a une question que j'aime beaucoup, solliciter en ce moment puisque, encore une fois, la période est assez singulière et nous expérimentons tous des situations, parfaitement inédites et on a toujours le choix de se plaindre ou de se laisser embarquer dans la peur ou bien au contraire de se dire: «Mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre?» Alors moi, j'ai créé une petite rubrique, hashtag «Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre?» et je vais créer des vidéos comme ça que j'essaie de partager parce que c'est une question qui est toujours aidante. Important de vivre des choses, de continuer à vivre, de continuer à avoir des projets, à faire des nouvelles choses et important aussi de garder cette espèce de décalage en disant: «Tiens, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là?» Et je pense qu'une différence fondamentale entre les gens qui, continuent à rêver leur vie et à vivre leurs rêves, c'est, cette capacité à expérimenter des choses et à les éprouver de façon, presque froide, presque décalée, en se regardant et en disant: «Mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train de vivre et qu'est-ce que je suis en train d'apprendre?» Donc heu continuez à vivre, continuez à essayer des nouvelles choses, osez, vous élancer, osez courir votre vie personnelle. Nous venons, au monde, dans nos familles, dans nos sociétés, avec beaucoup, beaucoup de schémas préétablis sur, comment on doit faire pour vivre sa vie, comment on doit faire pour la réussir, quels sont on a plein de comme ça de schémas tout faits, tout tracés et dans le fond, je vous invite à réfléchir à: est-ce que vous êtes en train de courir votre vie en ce moment? Ou bien est-ce que vous êtes à côté de vos pompes et finalement vous êtes en train de suivre la voie de quelqu'un d'autre? Peut-être, la voie que vos parents ont imaginée pour vous, peut-être, la voie que vous avez imaginée pour vous-même et dans le fond qui ne vous satisfait pas du tout. Ou bien peut-être que vous êtes, solidement dans vos baskets en ce moment et que ça se passe très bien, c'est ce que je vous souhaite. Dans un cas comme dans l'autre, si vous êtes à côté, mais revenez, dans cette question: «Est-ce que c'est bien la vie dont je rêve? Est-ce que c'est de ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est bien moi qui suis en train de courir, le vrai moi?» Très important à la fois de continuer à s'élancer dans des nouvelles choses, dans des nouveaux projets, dans des nouvelles rencontres et en même temps de bien vérifier, qu'on est, au clair avec soi-même et sur notre voie à nous. C'est Oscar Wilde qui disait, «Just be yourself because everyone else is already taken». J'aime beaucoup, cette idée toute simple, trouver sa voie. C'est une mission qui nous prend finalement, pas moins de toute une vie, mais chaque kilomètre parcouru nous engage un peu plus dans cette voie-là. La deuxième clé, une clé, très simple aussi que j'aime bien partager avec vous. Je suis sur, mon dernier marathon et j'ai demandé à mon beau-frère Philippe de venir m'accompagner. Ça aussi, c'est, une posture de runner, hein, ne pas rester tout seul, se créer un club de supporters et quand on est coureur et ben, on sait que comme dans la vie, des difficultés vont survenir, des difficultés, des douleurs, de l'adversité, tout ça fait partie du vivant et quelqu'un qui ne rencontrerait, jamais ni d'adversité, ni de difficultés, j'ai envie de dire, c'est qu'il vivrait pas suffisamment fort et si ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas rencontré un échec, que vous n'avez pas eu un chagrin d'amour, que vous n'avez pas eu une peine de cœur, que vous n'avez pas, que vous ne vous êtes pas trompé, alors j'ai envie de vous dire, regarde bien si, à la fois tu es bien sur ta route, mais si tu fais suffisamment de choses nouvelles parce que, se tromper, rencontrer des difficultés, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'apprentissage. Donc quand on est coureur, on sait qu'à un moment donné dans la course, ça va être compliqué, s'attendre à la difficulté, c'est une règle
de l'art de courir sa vie. Et puis, je vous invite à faire la différence entre deux notions qui sont très particulières, très précises. Courir seul, c'est une mauvaise idée. En revanche, n'oubliez pas, personne ne peut courir à ma place. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un fasse quelque chose à votre place. C'est très vrai en ce moment. Plutôt que de regarder tout ce qui ne se fait pas à l'extérieur, la société, la famille, votre entreprise, etc., pensez davantage à tout ce que vous pouvez faire, vous, en partant de vous, et c'est assez considérable la marge de manœuvre que nous avons chacun dans nos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et puis une deuxième attitude aussi qui ne sert à rien, qui est parfaitement inutile, hein, c'est se plaindre. Alors si vous avez du temps à perdre, plaignez-vous, mais si vous n'aimez pas perdre votre temps, arrêtez de vous plaindre et puis allez chercher de l'aide, réclamez de l'aide. On a souvent des difficultés, des réticences à aller demander de l'aide, on prend cette attitude comme un aveu de faiblesse, de vulnérabilité. Vous serez étonné en allant chercher de l'aide auprès, peu importe, de quelqu'un avec qui vous travaillez, d'un client même. C'est étonnant comme nos clients sont prêts à nous aider et à travailler sur notre mode de coopération. Allez chercher de l'aide, affirmez votre volonté de vouloir bien coopérer, mieux coopérer dans le monde professionnel et bien sûr dans le monde personnel, ça marche aussi. Allez chercher de l'aide, c'est une attitude de coureur et je peux vous dire que à ce dernier marathon, j'étais bien contente d'avoir mon beau-frère puisque c'était la première fois que j'ai rencontré le mur des 30 kilomètres. Et je ne suis pas certaine que je serais allée au bout s'il n'avait pas été avec moi pour marcher sur les derniers kilomètres parce que mon corps me disait stop, tu n'es plus en état de courir. Donc voilà, les clés pour réaliser ses rêves, courir, vivre, expérimenter, bien sûr, s'attendre à la difficulté, ne pas rester seul, mais en même temps ne pas s'attendre à ce que la course se fasse sans nous, c'est impossible, et aller chercher de l'aide et du support. Et j'avais envie de vous parler aussi du fait de courir avec soi-même. Qu'est-ce qu'on n'est pas gentil avec soi-même souvent? On s'oublie beaucoup pendant la course. On oublie d'être connecté à soi. J'aime beaucoup cette notion de conversation intérieure que je vous invite à avoir très régulièrement avec vous. Pourquoi avoir cette conversation intérieure? Alors que ce soit, peu importe, hein, par la pratique d'un sport. Je pense que j'ai fait finalement beaucoup de méditation pendant que je courais, même si j'aime bien discuter aussi avec mes amis pendant la course, mais c'était un sport qui me permettait d'être très connecté à moi, très connecté à mes sensations, donc connecté à mon corps, et puis aussi connecté à mon être, vous appelez ça comme vous voulez, à votre âme, à votre moi supérieur. Et c'est là que vont se loger finalement nos rêves, ce dont on a envie très profondément. Donc courir avec soi-même, c'est être très attentif et très respectueux de ce que nous ressentons, de ce que nous avons dedans. Et c'est aussi cultiver cette intériorité. Parce que je la cultive et parce que je développe l'intérieur, je vais pouvoir la solliciter, la mobiliser chaque fois que je vais me connecter et que je vais aller vers l'extérieur, réaliser ma course, réaliser une action, expérimenter. Donc, important de courir aligné. On sait bien ça d'ailleurs, hein, quand on est coureur, on sait qu'on cherche physiquement cette posture d'alignement. On peut pousser évidemment la métaphore, une posture d'alignement entre le corps, la tête et le cœur. Quand on n'est pas aligné avec le cœur, bon, on sait bien que la course, elle est beaucoup plus difficile. Donc, courir avec soi-même, eh bien, ça veut dire courir avec vos rêves. Et si je poursuis cette métaphore très jolie de la course, il y a un moment donné dans la course où quand ça va être compliqué, si on ne sait pas pourquoi on court, eh ben c'est simple, on va s'arrêter. On va s'arrêter ou alors on va abandonner. On peut abandonner mentalement, on peut abandonner physiquement. Il y a plein de façons d'abandonner. On peut abandonner un travail finalement parce que dans le fond, on sait qu'on n'est pas parfaitement engagé dans ce travail-là. On sait qu'on a mis un petit bout comme ça de nous-mêmes, mais qu'en fait, si on y mettait tout, le tout bien plein, bien complet, bien nourri, alors la course serait bien différente. Donc, c'est très important de courir connecté à ses rêves, connecté à ses intentions. Vous connaissez certainement, il y a de très belles choses qui sont décrites, écrites sur la puissance de l'intention. Évidemment qu'une action qui a été motivée, qui a été impulsée par une intention, par un rêve très fort, très précis, c'est une action qui va être beaucoup plus puissante, beaucoup plus alignée, beaucoup plus juste, beaucoup plus précise. Donc courir avec soi-même, c'est déjà courir avec ses rêves. Ne vous oubliez pas en chemin, c'est courir bien sûr à votre rythme, c'est courir avec les objectifs que vous définissez. Ne laissez pas les autres définir les objectifs à votre place. Euh,
On peut parler d'objectifs, peu importe, d'argent, de mode de vie, de temps de travail, oui, de mode de travail aussi en général. Restez bien attentif à ce qui est important pour vous. Parfois, certaines personnes aiment travailler, beaucoup et pourquoi pas, c'est très bien et d'autres, ça leur convient pas du tout. Soyez toujours très attentifs à votre rythme, à vous. Quel est le rythme qui vous convient à vous? Quels sont vos objectifs et ce sont vos objectifs à vous. Ça aussi, on comprend ça très bien quand on est coureur, c'est-à-dire si le marathon, je le fais en 4,30 et que j'ai envie de progresser, ben, je ne vais pas passer de 4,30 à 3. Je sais bien que c'est un objectif par rapport à moi-même toujours que je vais me fixer. Donc, ce que j'appelle se mettre dans le bon sas de départ pour pouvoir progresser en fonction de là où j'en suis moi et non pas en fonction de ce que les autres voudraient pour moi ou de ce que j'imagine qu'il est important ou mieux de faire en fait. Restez bien connecté à vous-même, restez connecté bien sûr à ses émotions, à ce qu'on ressent. Les émotions sont là pour nous indiquer des choses et puis aussi apprendre à courir avec son sac sur le dos. On arrive, je dis souvent, on est arrivé comme ça et puis nos parents nous posent sur la ligne de départ de la vie et puis va, cours, petit, petite. Moi, c'était le 31 juillet 1971. Mes parents, ils m'ont posé sur la ligne du départ de ma vie. Et puis voilà, ils m'ont dit, vas-y, cours. Et ils m'ont équipé eh bien, de choses qui étaient pas très drôles parfois. Et puis certaines dont je me suis enrichie. Et c'est aussi important de savoir quel est le sac qu'on a sur le dos, avec quoi on court. Et puis de régulièrement faire le tri dans nos sacs. Alors, qu'est-ce qui empêche qu'on court pas bien, que la course elle soit difficile, que les ventes soient difficiles, que ça ne fonctionne pas? Ben, c'est très simple. D'un côté, nous avons l'ancienne façon de vivre, et puis de l'autre côté, la nouvelle façon de vivre. Alors, dans l'ancienne vie, ben, ne rêve pas. Ne rêve pas, sois réaliste. Sois très réaliste, hein, parce que franchement, ça sert à rien de rêver, tu vas être très déçu. Ah ben c'est sûr que quand on n'a pas de rêve, on ne peut pas être déçu, hein. Mais je reviens à la case de tout à l'heure, si vous n'êtes pas déçu suffisamment souvent, c'est que vous ne rêvez pas suffisamment. Et si vous ne rêvez pas suffisamment, il y a très peu de chances pour que votre vie rêvée, elle ressemble à ce dont vous avez envie. Donc, bien sûr qu'il faut rêver très souvent. Une autre attitude qui est complètement contre-productive, c'est ne t'écoute pas. Ne t'écoute pas, vas-y, continue, endure, sois dur. Ne réclame pas. Et puis c'est comme ça qu'à un moment donné, on en a plein le dos, avec plein de choses dans son sac qui ne nous appartiennent pas. Donc moi, je vous invite pour aller vers une vie nouvelle, oui, bien sûr, une vie qui vous ressemble complètement. C'est de rêver souvent, c'est de vous écouter très régulièrement dans ces conversations intérieures. C'est de réclamer au sens de faire part à l'autre, celui avec lequel je vis, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes clients aussi. Je vous invite vraiment à travailler votre relation avec vos clients, à parler de vos rêves professionnels avec vos clients, c'est important aussi, et ils savent l'entendre. Parlons de nos rêves, faire part, d'éprouver, de rester très connecté avec ces sensations, ce que j'appelle la connaissance sentie, la connaissance. À chaque fois que nous sentons quelque chose, nous naissons à nous-mêmes et nous éprouvons des choses la plupart du temps dans la relation ou dans la rencontre. Donc c'est une connaissance, une naissance ensemble par l'expérience. Et puis alléger son sac, bien sûr, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses très encombrantes dans nos sacs. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de laisser nos téléphones ou nos ordinateurs sans updater les programmes. Et nous, c'est ce que nous faisons dans cette très belle, pas simplement machine, bien sûr, hein, puisque nous ne sommes pas simplement une mécanique, mais bien, bien autre chose. Et donc, il faut updater nos programmes. Nous avons des programmes mentaux intérieurs, ce mental qui nous conduit et dans lequel j'ai mis plein de petits programmes. Certains sont très efficaces, très bien, je les garde, et puis d'autres me polluent complètement, m'empoisonnent complètement. Donc, quels sont les programmes mentaux dont il faut que je me débarrasse? Important de faire le tri quand on fait du trail. En course à pied, on court avec son sac, on court en autonomie. Mais l'autonomie, ça veut dire bien faire le tri, peser ce qui m'appartient, peser ce qui ne m'appartient pas, enlever ce qui ne m'appartient pas et puis aussi renoncer à ce qui ne me fait pas du bien. C'est très important de faire ce tri-là. Je vous ai mis deux lectures en exemple. Le courage d'être soi, très belle lecture de Jacques Salomé. Et puis les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Des petits programmes mentaux qu'il est intéressant, pour ne pas dire urgent parfois, de ôter de nous-mêmes pour pouvoir continuer la course dans de bien meilleures conditions. Et finalement, éprouver cette espèce voilà, d'alignement de toutes nos énergies, les énergies autant qui nous ancrent
à la terre, à notre histoire, que les énergies qui nous ancrent à notre spiritualité, en passant par nos énergies de création, d'amour, d'émotion, bien sûr, de conscience, de connaissance, de pleine conscience. Et vous voyez que la méditation ne s'oppose pas à la course à pied, au contraire. Euh, cette réceptivité, cet espace de réceptivité finalement qu'on crée dans le calme intérieur, dans le silence intérieur et dans l'alignement profond, c'est là qu'on va voir émerger finalement nos rêves, et c'est parce que tout ça est très clair et très actif et en même temps très calme, très puissant, qu'on va pouvoir ensuite s'engager dans nos courses. Un petit rappel sur les émotions, à quoi ça sert, hein. Les émotions, bah, c'est très simple. Si je le dis simplement, il y a deux types d'émotions. Une émotion négative d'un côté, une émotion positive de l'autre. Que nous disent-elles? Les émotions sont des informations que nous choisissons d'écouter ou pas. Et pour dire les choses très simplement, une émotion négative m'indique que le chemin que je suis en train de prendre là ne m'est pas favorable, que quelque chose ne me convient pas. C'est une information pour me dire alerte, 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 quelque chose ne va pas. Donc la première idée, c'est de l'écouter, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie, accepter d'accueillir cette émotion que je reçois. Et puis ensuite, je vais travailler sur la compréhension, peut-être sur le pourquoi je ressens ça, etc. Mais la toute première étape, c'est vraiment d'accueillir notre état émotionnel. Et pour pouvoir l'accueillir, il faut s'écouter. Écouter avec tous nos sens, bien sûr, pas simplement nos yeux, nos oreilles, mais aussi, vous voyez, avec nos doigts, nos énergies, enfin, tout écouter pour savoir si nous sommes sur la bonne voie. Nos émotions nous indiquent si nous sommes sur la voie juste pour nous, sur la voie la plus favorable, sur la voie la plus joyeuse, sur la voie la plus créatrice. Choisissez de vous écouter attentivement et accueillez les émotions négatives comme une information très précieuse sur vos préférences. Deux types d'émotions, ok par ok, et il est toujours de mon ressort de choisir de continuer ou pas. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de finalement nous élancer comme ces enfants là, vous voyez la foi qu'ils ont, la ferveur qu'ils ont? Eh bien, plusieurs choses, des petits mots mémotechniques. SS, ça va être compliqué à se rappeler. La sédentarité. Quand on arrête de courir, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose de nouveau? C'est quand la dernière fois que tu as rencontré une nouvelle personne? C'est quand la dernière fois que tu es sorti de ta zone, non pas de confort, mais de ta zone connue, pour aller vers quelque chose d'inconnu, pour te remettre dans cette posture de bébé, d'apprentissage, d'expérimentation de quelque chose de nouveau? Très important, la sédentarité physique, mentale, hein. Quand on est coureur aussi, on sait très bien ça, quand on arrête l'entraînement pendant trop longtemps, ou quand on arrête d'entreprendre des courses nouvelles, ben, c'est beaucoup plus compliqué de courir et puis beaucoup moins fun aussi. La solitude, on en a parlé tout à l'heure, ne courez pas tout seul. Courez ensemble, choisissez vos compagnons de course soigneusement, mais ne courez pas tout seul. Soyez autonome, bien sûr, mais pas seul. Donc la sédentarité et la solitude. Et puis la peur et les préjugés aussi qui nous empêchent, qui nous mangent beaucoup, beaucoup d'énergie, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller plus loin, d'être meilleur, d'embrasser complètement notre plein potentiel, et la peur de rêver parfois. On a peur de rêver pour ne pas être déçu. On a peur parce que bien sûr, plus on avance dans la vie et plus si on a vécu, normalement, on a rencontré un certain nombre d'échecs, un certain nombre de douleurs, et c'est normal. L'inverse serait parfaitement anormal. Je vous invite à penser à vos enfants aussi. Ne préservez pas vos enfants de la vie. Laissez-les vivre, laissez-les tomber, laissez-les avoir de la peine, laissez-les se tromper, laissez-les avoir mal. Parce que sans ça, ils ne pourront pas continuer à courir et expérimenter. Et puis surtout, ne pas arrêter. C'est pas parce que j'ai eu mal une fois, c'est pas parce que je me suis trompée une fois que je vais me tromper à nouveau, et puis apprendre à l'accepter avec tendresse. J'ai rencontré beaucoup d'adversités au cours de ma vie, et aujourd'hui, j'ai une forme oui, de tendresse et d'acceptation pour tout ce que j'ai vécu, pour toutes les douleurs, pour toutes les blessures, et toutes mes cicatrices, je les regarde avec de la caresse, avec de la tendresse. Et quand on accepte ce vécu-là, eh bien, ça nous permet finalement de construire, non pas sur la douleur ou sur la peur, mais de construire avec ces douleurs et ces peurs qui ont été miennes, qui m'ont permis de devenir qui je suis, et puis aussi de progresser. Donc sédentarité, solitude, la peur, les préjugés. Je décline quelques attitudes de peur. J'ai fait un podcast là-dessus qui s'appelle Attitude, Neuroattitude, où je vous invite à réfléchir au fait qu'être orgueilleux, c'est une forme de peur.
La peur de ne pas avoir raison, la peur de ne pas être le plus fort, la peur de ne pas être le premier. Et là aussi, quand on est coureur, on sait ça, il y a très peu de premiers, voilà. Et le premier, il va beaucoup, beaucoup plus vite que vous. Il y a des choses qui sont complètement inaccessibles, c'est très relatif. La réussite, quand on est coureur, c'est toujours un challenge par rapport à soi-même. L'orgueil, c'est aussi la peur de ne pas avoir la bonne réponse et la peur finalement du regard de l'autre, de ne pas être reconnu dans ton regard. Quelle est l'importance que vous accordez encore au regard de l'autre? Parce que le regard de l'autre peut vous empêcher de rêver et peut vous empêcher complètement de réaliser vos rêves parce que vous serez dans la peur. Les préjugés, les doutes, les inquiétudes, bien sûr. J'ai une de mes filles qui m'avait dit un jour cette très belle phrase, le plus beau conseil qu'un enfant puisse donner à son parent. Elle m'avait dit, mais maman, ça ne m'aide pas que tu t'inquiètes pour moi. L'inquiétude, la préoccupation ne nous est pas utile. Alors bien sûr qu'il y a une époque où la peur, ça nous empêchait je sais pas, de manger quelque chose de toxique ou ça nous invitait à courir devant un animal sauvage, bien sûr. Mais dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup développé de peurs qui sont parfaitement inutiles, parfaitement incohérentes. Et se préoccuper, c'est finalement perdre du temps de vie aujourd'hui sur quelque chose qui risque d'arriver potentiellement, mais dont je n'ai absolument aucune certitude et sur lequel je n'ai pas du tout la main, je n'ai pas du tout la maîtrise. Autrement dit, ça sert à rien du tout de s'inquiéter, de se préoccuper à l'avance. C'est aimer perdre son temps, c'est ce que je dis, se préoccuper et s'inquiéter. Et puis la haine, la critique, bien sûr, la haine et la critique ne sont rien d'autre que des attitudes de peur extrême. J'ai peur de l'autre, j'ai peur de moi, et j'ai peur de me découvrir, de me laisser découvrir cette peur de l'inconnu, que je traduis aussi par l'absence de curiosité, une sorte de sédentarité du cœur, une sédentarité de l'esprit, une perte de neurones et de vitalité, une absence de lien fraternel sont des déclinaisons de la peur. Euh, un petit mémo pour essayer à chaque fois de vous situer avant de me lancer dans l'action, bien sentir, est-ce que là je suis située dans mon désir, dans mon rêve, dans l'amour, dans l'élan, ou est-ce que je suis située dans la peur, dans un orgueil, dans une haine, dans une colère, dans une critique, dans du doute. Et c'est très important d'essayer le plus souvent possible de rester bien posé dans notre désir, dans ce qui nous appelle, dans l'amour, dans le rêve, pour partir de la bonne plateforme qui va ensuite entraîner une vie beaucoup plus cohérente, beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineuse. C'est Neil Donald Walsh qui a écrit un ouvrage magnifique, une invitation à la spiritualité, et qui nous dit chaque pensée, parole ou action humaine est fondée soit sur la peur, soit sur l'amour, fondé comme un socle. Tu n'as aucun choix à cet égard, car il n'y a pas d'autre choix, mais tu es libre de choisir entre les deux. Choisissez de partir de vos rêves, de partir de l'amour. Et donc l'idée pour s'élancer comme ces magnifiques enfants, c'est bien évidemment d'être en état. Alors en état santé, hein, santé, bien-être aussi, prenez soin de vous. Pour un coureur, hein, le corps c'est son matériel de course, donc prenez soin de votre santé, pas forcément en courant. Il y a plein de façons de prendre soin de sa santé, mais en tout cas prenez soin de votre corps. Important être en état, et puis de votre bien-être, hein, du fait de vous sentir bien. C'est quelque chose, se sentir bien, c'est une responsabilité personnelle. Je choisis de faire le plus souvent possible ce qui fait que je me sens bien. Et c'est ma responsabilité, parce que c'est parce que je suis en état et parce que je me sens bien que je vais pouvoir mobiliser cette énergie vitale d'avoir envie d'être vivant pour pouvoir m'élancer. Et j'arrive à cette méthode des 4 temps, qui est une méthode qui m'a été inspirée par la course à pied, qui est une méthode qui se passe en 4 temps, qui me permet de ne rien oublier, que ce soit professionnellement, personnellement, et qui aussi m'aide à gérer mes équilibres pro et perso. Je vous raconte tout de suite pourquoi. Après, je dis toujours le premier temps de toutes les courses, le premier temps, c'est le temps du rêve. C'est le temps du rêve, du désir, c'est le temps de l'inspiration. De quoi j'ai envie? Et vous voyez bien que s'inspirer, verbe pronominal, c'est du registre de la décision. C'est du registre de l'ouverture. Je m'ouvre et je vais accueillir quelque chose, quelqu'un que j'ai rencontré, un livre que j'ai lu, une vidéo que j'ai pu voir, un film, une musique qui me touche, une expérience. Tout ce qui peut vous inspirer, notez-le, consignez-le dans votre boîte à rêves. Très important d'alimenter sa boîte à rêves. Comment voulez-vous vivre une vie rêvée si vous n'alimentez pas votre boîte à rêves? Les rêves, c'est pas juste pour les jeunes. Il faut entretenir
votre jeunesse de rêve toute votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Alimentez vos boîtes à rêves, car c'est le premier temps de toutes les courses. S'inspirer, inspirer, accueillir, recevoir des choses de l'intérieur. Et quand ça vibre, quand ça crée chez moi une émotion positive, je vais le noter. Et parfois, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je note. Donc, j'ai une boîte à rêves que j'alimente. Posez vos intentions, très important. Le deuxième temps de la course, eh bien, c'est le temps de l'audace. C'est le moment où je décide de sortir mon rêve de la boîte à rêves pour aller le poser dans la réalité. Et là, je vais passer en mode projet, exactement comme dans une course à pied. J'ai envie de m'inscrire à une course parce que voilà, je suis passée devant ces coureurs-là, ça m'a donné envie. Je dis, mais moi aussi, je veux être avec eux, moi aussi, je veux courir, je veux faire comme eux. Et là, il se passe toujours la même chose. Je vais sur le site de la course et je m'inscris avant d'être prête. Jamais je m'entraîne avant. Je m'inscris d'abord. Inscrivez-vous. Vous rêvez, vous avez envie de faire quelque chose, inscrivez-le. Dans vos courses professionnelles, vous avez envie de développer une type de clientèle, vous avez envie de développer un nouveau mode opératoire, vous avez envie de développer un objectif de chiffre d'affaires, vous avez envie, écrivez. Et puis ensuite, vous allez trouver comment faire. Ça, c'est le deuxième temps. Le deuxième temps, c'est le temps de l'audace, c'est le temps où je passe en mode projet, c'est le temps où je vais fixer des objectifs. L'intention et l'objectif, c'est pas exactement la même chose. L'intention, c'est l'appel, c'est le rêve, c'est le désir. L'objectif, c'est vraiment concret. C'est là où je vais passer en chiffres, en nombre de clients, en chiffre d'affaires, en temps, enfin voilà, en objectifs mesurables. Donc s'inscrire, définir ses objectifs, se préparer, puis c'est aussi dans ce temps numéro 2 qu'on va se préparer on va se préparer mentalement, on va se préparer à réussir. Parce que si évidemment, au fur et à mesure que vous préparez, vous dites que c'est pas possible, ben vous savez quoi? Vous avez raison. Que vous disiez que vous allez réussir ou que vous allez échouer, dans tous les cas, vous avez raison. Donc, choisissez peut-être le plus souvent possible de vous dire que vous allez y arriver. C'est ce que j'appelle la foi. Ayez la foi en vous et quoi qu'il arrive, vous allez réussir et quelque chose se passera. Et de toute façon, dans le pire des cas, hashtag qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre et ce sera intéressant de regarder ce que vous êtes en train d'apprendre. Le troisième temps, alors là, ça y est, on est dans l'action. Là, ça y est, je me suis mise sur la ligne de départ, je chausse les baskets. J'ai rêvé faire cette course-là, je me suis inscrite, j'ai osé m'inscrire, me préparer, définir des objectifs. Et ça y est, c'est le moment d'aller courir. Je réalise, je pratique, j'expérimente. Et dans ce temps d'expérimentation, il va se passer plein de choses. Et ce n'est pas du tout le temps de juger ou d'avoir peur. Juste, je cours, je suis connectée, j'éprouve, j'expérimente. Nous apprenons en expérimentant. Je réalise. Voilà, et puis le quatrième temps, un temps qui est très souvent oublié, et pourtant c'est le vrai temps de la transformation. J'ai désiré, j'ai osé, j'ai couru, et maintenant. Et si vous ne passez pas du temps sur ce quatrième temps qui est un temps de pause, un temps où je souffle, je descends dans mon souffle intérieur et je reste là. Est-ce que ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai osé faire, est-ce que j'ai vécu, est-ce que tout ça est cohérent? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai éprouvé? Qui ai-je rencontré? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur les autres? Qu'est-ce que ça m'enseigne sur ce que j'ai envie de faire après? Et puis aussi, ne l'oubliez pas, c'est très important dans ce quatrième temps, qu'est-ce que je vais transmettre aux autres? Parce que je reçois, je donne. Parce que je reçois, je donne. Si vous ne rêvez pas, si vous n'avez pas votre boîte à rêves qui est bien remplie, vous n'osez pas, vous ne vivez pas. Et si vous ne vivez pas, pensez que vous n'aurez plus rien à donner aux autres qui peuvent être votre conjoint, votre amoureux, votre frère, votre sœur, votre famille, votre enfant, bien sûr, votre client, votre collègue. Nourrissez vos boîtes à rêves. N'oubliez pas chacun des 4 temps. Le quatrième temps de la course, un temps très important, le temps de la récupération, du partage et aussi de la préparation de la prochaine course. Le premier temps, c'est donc le temps du rêve, le temps du désir. L'image parle d'elle-même. Le désir crée la vie. C'est en désirant, c'est en rêvant qu'on fait des bébés. Et un bébé, ça peut avoir plein de formes différentes. Je ne vous fais pas un dessin. On a souvent tendance dans notre société occidentale à être très activiste. On a beaucoup d'hyperactifs. Je me mets dans la catégorie, j'aime beaucoup vivre des choses, j'aime beaucoup expérimenter, j'aime beaucoup travailler aussi, œuvrer, servir mes clients, mes équipes. Et puis, donc, on va avoir des to-do qui sont des to-do list immenses. Alors, est-ce que vous utilisez une to-do list aujourd'hui? Et sous quelle forme? Et souvent, la to-do list, on fait quelque chose, c'est qu'on fait une très, 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 très grande liste. Donc, on est déjà dans la granularité des tâches. Et puis, on sait parfaitement, si on est parfaitement honnête avec nous-mêmes, que jamais on arrivera
à finir cette to-do list, c'est absolument impossible. Alors moi, je vais vous inviter, avant de faire votre to-do list, à écrire votre to-be list. Qui avez-vous envie de devenir? Vous rêvez de devenir qui? C'est ça la vraie bonne question. Ensuite seulement, vous allez passer à la to-do list. La to-do list, c'est plutôt le deuxième temps et la to-be list, c'est plutôt le premier temps de la course. Dans la to-be list, bien, n'hésitez pas à rêver de vous sentir, je ne sais pas, peut-être plus joyeux, peut-être plus serein, plus paisible, plus énergique. N'hésitez pas à convoquer des intentions de sentiments ou de ressentis. Voilà. On a tendance à dire je rêve d'avoir une grande maison, beaucoup d'argent, etc. Et en fait, on pense aux moyens. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire je rêve de me sentir belle. Je rêve de me sentir créative. Je rêve de me sentir connectée à mon public. Je rêve de me sentir en totale harmonie avec mes clients. Je rêve de travailler sur vos rêves de ressenti. Sentez ça. La prière est un sentiment, le premier temps de la course, le rêve, la prière. Restez dans votre ressenti. L'univers se chargera de vous dire comment vous allez y aller et de vous donner les moyens. Tony Robbins, qui est un speaker américain, qui nous dit We have to change our focus from what do we have to do to what's my outcome? What's most important to me? That one change will change completely how to respond to your life. Il nous dit la chose suivante, nous avons à changer de focus, non pas à être focus sur qu'est-ce que je dois faire, mais rester bien focus sur qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Posez-vous la question plus souvent. Pierre-Marie Liédo, un intervenant que je fais travailler dans un de mes programmes de formation, qui est un neuroscientifique magnifique, un monsieur qui travaille à l'Institut Pasteur et qui nous dit la chose suivante: de notre capacité à nous mouvoir, à nous bouger, dépend de notre capacité à apprendre. Et parce que j'apprends, je peux évoluer. Et est-ce que c'est pas ça le but de la vie, de continuer à évoluer? Grâce aux émotions, je suis capable d'apprendre. Et parce que je sais apprendre, je suis capable de déclencher une action juste, une action pertinente. Le bon sens, on retrouve le Golden Circle de Simon Sinek, que vous connaissez probablement, bien sûr. Start with why. Si vous ne connaissez pas, allez voir ce très beau TED de Simon Sinek. Et le Golden Circle, il est juste exactement organisé comme notre cerveau. Commencez par le cerveau limbique, notre cerveau le plus ancien, celui qui va nous indiquer vraiment qui va nous inviter à piloter à partir du cœur d'abord, avant d'aller mobiliser les autres cerveaux, ce qu'on connaît très bien aujourd'hui, notre fameux cerveau rationnel. Start with why, ensuite how, et puis ensuite what. Le Golden Circle de Simon Sinek. People don't buy what you do, but they buy why you do it. Très important quand on a des clients, très important dans cette relation client, d'être très au clair, de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et ensuite, vous travaillerez sur comment vous le faites. Et là, on a de quoi jouer en ce moment beaucoup. Et puis ensuite, seulement sur qu'est-ce que vous avez à vendre, qu'est-ce que vous avez à proposer. N'oubliez pas vos pourquoi. Et puis, votre serviteur, pendant mon premier TEDx, des phrases comme ça qui sortent parce qu'on est inspiré et on est béni, on reçoit quelque chose. Et cette phrase qui m'a été donnée, même si tu as des objectifs, tu ne peux pas être complètement bien dans ta course si elle n'a pas de sens. Quel est le sens de votre course? L'audace, ça commence toujours par une graine de rêve. Je ne peux pas le dire mieux. Je vous laisse écouter. On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie, enfin. On me donne la peine que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, pour me donner l'exil et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avec un prix, qui font l'envie, le vivre et le désir, le plaisir aussi. On me donne l'envie,
Voilà, le principe du désir, et le désir, c'est quelque chose qui part de l'intérieur. Personne ne peut vous donner l'envie. C'est à vous d'aller vous connecter à vos envies, à vos rêves, à vos désirs. Et je vous ai mis ces très belles photos de Johnny Hallyday avec Catherine Deneuve. L'envie, ça se sent. Et parce que vous avez envie, vous allez donner envie à vos clients de travailler avec vous, d'acheter, à vos enfants, de coopérer avec vous, à votre chéri, de continuer à vivre une très belle aventure du couple. J'aime bien parler du syndrome de Blanche-Neige. Quand j'étais enfant, j'ai été élevée de façon un peu stricte et ma maman nous disait à mes sœurs et à moi, les enfants, les filles, ne réclamez pas, ça ne se fait pas. Et quand j'ai eu mes filles, quand j'étais assez jeune, j'étais jeune maman, et évidemment j'ai fait comme ma mère, j'ai dit, mais les filles, ne réclamez pas, ça ne se fait pas. Et puis assez rapidement, j'ai dit, les chéris, maman s'est trompée. Réclamez, réclamez, dites ce que vous voulez, parce que sinon, ben, vous n'aurez rien pire. On choisira pour vous. Dites ce que vous voulez, ne restez pas enfermé dans le syndrome de Blanche-Neige. Un jour, mon prince viendra, oui peut-être, mais il faut au moins que vous exprimiez le fait que vous avez envie que votre prince, il arrive. Ne restez pas dans le syndrome de Blanche-Neige. Et, et ben, pour le rêve, c'est comme pour la course, c'est comme pour tout. Il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Alors j'ai envie de vous dire, allez hop, on s'entraîne. J'ai ouvert une ligne de téléphone spéciale, juste pour collecter des rêves, juste pour collecter vos rêves. Voici le numéro de téléphone. Je vous invite là tout de suite à prendre votre téléphone et à m'envoyer des SMS. C'est parfaitement anonyme. Je ne vous connais pas, je ne vous rappelle pas. Je collecte dans ma boîte à rêves vos rêves. Entraînez-vous à rêver, à alimenter votre boîte à rêves. Et puis pour tout de suite, peut-être, allez-y, envoyez-moi vos rêves. Très important de s'entraîner à rêver, rêver tous les jours, rêver, rêver tous les jours. Et pourquoi je mets la musique? Parce que important avant de rêver de ne pas être dans un bad trip ou dans un very bad trip. C'est très important, juste avant de rêver, de mettre la musique qui vous va bien ou d'appeler la personne qui vous va bien. Et puis ensuite, quand vous êtes bien posé dans l'amour, bien posé dans une vibration haute, alors mettez-vous à rêver, prenez votre cahier et laissez venir. De quoi rêvent les gens? Qu'est-ce que je fais avec tous ces rêves-là? Ben après, je prends vos rêves et puis je vais les accrocher sur un arbre à rêves. Et puis je me suis rendu compte en faisant ça depuis des années, finalement, que nous rêvons tous des mêmes choses. Et on a 5 grandes catégories de rêves, 5 grandes branches de l'arbre à rêves, qui sont que tous les gens rêvent, c'est la plus petite branche, mais elle existe quand même, de s'offrir quelque chose. C'est vrai qu'on a tous envie, matériellement, de s'offrir quelque chose. Et pourquoi pas? C'est pas mal du tout d'avoir envie de s'offrir quelque chose. Dans les autres rêves qui existent, il y a le fait de partager du temps avec quelqu'un, de faire une expérience, parmi lesquelles partir en voyage avec ma famille, avec voilà, euh, un, avec un ami ou avec un groupe, enfin peu importe. Je suis en train de bouger l'arbre à rêve. Ensuite, un rêve très très courant aussi, c'est apprendre. Les gens ont envie d'apprendre. Eh bien, allez-y, inscrivez-vous, retournez à l'école, inscrivez-vous, payez-vous un prof, et puis apprenez, peu importe quoi. Ça peut être un sport, ça peut être de l'art, ça peut être n'importe quoi. Apprenez, entraînez votre cerveau, apprenez, ça fait partie des rêves. Créez aussi. Il y a plein de gens qui ont envie de créer quelque chose. Écrire un livre, créer un jardin, construire une maison, construire un bateau, euh, créer une association, créer une entreprise, peu importe, ne vous retenez pas. Le rêve vous amène tout droit à des envies de création. Allez-y, lancez-vous, créez. Et puis un autre rêve aussi qui est très joli, particulièrement en ce moment, bien sûr, c'est aider. On rêve tous d'aider, de servir. Ça connecte complètement notre humanité, cette envie de se développer et un rêve de service. Euh, qui servez-vous? Qui allez-vous aider? Voilà à quoi nous rêvons tous les uns les autres. Continuez à vous entraîner à rêver. Très important, la boîte à rêves. L'arbre à rêve, le premier temps, rêver, désirer, c'est le désir qui crée la vie. Le deuxième temps, on s'inscrit et puis on se prépare. On y va, hop, 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 le temps de l'audace. On s'inscrit, on le dit, on s'entraîne, on crée un club de supporters. J'aime bien dire que le premier pas, c'est toujours de s'inscrire et de le dire pour ne pas rester seul avec ses rêves. C'est comme ça que j'ai conclu mon premier TEDx. Et ne pas rester seul avec vos rêves. Un très beau poème espagnol qui s'appelle La Marioneta, et cette phrase qui est très jolie qui dit Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Personne ne se souviendra de toi pour tout ce que tu as gardé dans tes pensées secrètes. Allez-y, dites-le.
Parlez de vos rêves, très important. Et puis Richard Branson qui nous dit, mais si quelqu'un vous offre une opportunité extraordinaire, et c'est professionnel, mais c'est personnel aussi, à côté de combien de personnes, à côté de combien de relations vous êtes passé, juste parce que vous avez eu peur ou que vous n'y avez pas cru, et que vous vous êtes arrêté, combien d'histoires d'amour vous avez manqué, combien de clients vous avez manqué, parce que vous avez eu peur et que quelqu'un vous proposait quelque chose, ça vous semblait tellement incroyable que vous n'y avez pas cru, vous n'y êtes pas allé. Richard, il nous dit ça. Si quelqu'un te propose quelque chose, ça te fait vibrer, ça t'appelle, tu sens que ça te fait rêver, vas-y, tu dis oui. Et après, tu vas trouver les façons de le faire. Exactement comme dans la méthode des 4 temps. Chausse tes baskets. Mets tes baskets. C'est Sénèque qui nous dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. I'm always a little nervous. I feel like I did enough to prepare, but it's always a little scary to run those last five miles. C'est dur, on le sait, on s'y prépare. C'est l'idée d'arriver au bout en fait, qui me motive pour continuer et ne pas lâcher surtout. I've been running my whole life and it's been a dream to come and run the Paris Marathon. I'm really excited about today. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Oui, moi, ça me fait monter la vibration. C'est très émouvant de sentir toute cette énergie comme ça. Chaque fois que vous avez le cœur comme ça qui bat, qui est appelé, laissez faire, laissez faire. Il ne va pas s'arrêter, il ne va pas vous faire mourir. Laissez battre vos cœurs, c'est très important. Le troisième temps, ensuite, et bon, on y va, ça y est, c'est parti, on a rêvé, on s'est inscrit, on a osé. Boum, on y va, on court, on court, on court. On ne court pas assez, on n'expérimente pas assez. Essayez davantage de choses, expérimentez, expérimentez pour un temps d'expire, 3 temps d'expire, je cours, j'expérimente. Là, je suis avec mes clients dans le groupe que je dirige. Je leur dis souvent, seule l'expérience enseigne. On est en train d'expérimenter en ce moment un programme data. On expérimente, on expérimente. Et en expérimentant, nous apprenons. Et puis le quatrième temps dont on a parlé, le fameux temps, quels que soient les résultats, nous allons récupérer des choses. Nous allons nous transformer et nous transformer. Et nous allons transmettre, très important, la transmission, ne jamais oublier de transmettre. Et puis au passage, un principe de management, bien sûr, se réjouir tout le temps. Se réjouir tout le temps. Soyez contents. Réjouissez-vous le plus souvent possible. On se réjouit de quoi? On se réjouit de nos réussites, bien sûr, de tout ce qu'on a réussi. Il faut célébrer tout. J'ai une culture familiale de la célébration. Donc chaque fois qu'on réussit quelque chose, on célèbre avec des rituels, peu importe. On célèbre aussi les échecs. Nos échecs sont la preuve que nous essayons. Pas d'échec, pas d'essai, et donc célébrer aussi les essais. J'aime pas du tout cette notion de droit à l'échec qui est vraiment pas enthousiasmante. En revanche, je vous invite à réfléchir à cette notion de devoir d'essayer. Nous devons essayer. Il faut pousser nos enfants dehors pour qu'ils vivent. Il faut se pousser dehors, parfois se mettre des coups de pied aux fesses, chausser nos baskets pour essayer des nouvelles choses, essayer encore. On part des rêves, mais on essaie. Une des clés du succès. Donc on célèbre tout ça. Ce que je fais est important, mais ce que j'en fais l'est tout autant. Si je ne vis plus rien, je n'apprends plus. Et si je n'apprends plus, et si je ne me sers pas de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris pour préparer ma course d'après, alors toutes mes courses se ressemblent et je n'évolue pas. C'est en courant qu'on apprend à courir, mais c'est aussi en courant qu'on apprend à choisir et à mieux choisir ses courses. Aucune année ne devrait se ressembler. Une autre idée simple, strive for progress, not for perfection. Voilà, renoncer à la perfection. Depuis que j'ai renoncé à la perfection, bien mon Dieu, ma vie s'est considérablement améliorée. Je vous partage cette fameuse méthode des 4 temps avec le premier temps d'inspiration, l'inscription, la réalisation, la transformation. Vous trouvez tout ça
dans mes livres sur les TED, dans mes vidéos, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette méthodologie de travail, méthodologie que j'utilise aussi en coaching, que vous pouvez très bien utiliser dans le management de votre relation client également, ou du management de vos équipes, intéressant la méthode des 4 temps, très puissante. Et vous, madame, c'est quoi votre objectif? Me dit ce fameux jeune homme si beau, aux yeux bleus, si blond. Et je ne suis pas vexée du fait qu'il ne s'intéresse pas à moi, qu'il ne s'intéresse à moi que pour mon expérience. Et je lui dis, tu sais, moi, mon objectif, c'est d'arriver au bout de cette course, hein, parce que je suis une coureuse et donc j'ai envie de finir. Mais surtout, mon objectif, c'est d'arriver, mais de ne pas être dans un état trop lamentable, tu vois. Je ne veux pas être détruite parce que moi, j'ai une vie après la course. Je ne fais pas que courir, tu comprends. Quand je vais rentrer dans ma maison, il y a mon petit garçon, Tommy, qui va m'attendre et puis il va me dire Maman, viens jouer avec moi. Alors moi, je serai encore toute dans ma course, un peu comme quand je rentre du travail, puis je vais lui donner la médaille. Je lui dis Regarde, Tommy, ta maman, c'est une championne, regarde, tu peux être fière, voilà, regarde ma grosse voiture, regarde. Et je vais montrer ça à Tommy, et puis Tommy, il est gentil, donc il va prendre la médaille, puis il va la poser, et puis il va me dire Maman, viens jouer avec moi. Et je voudrais vous inviter à réfléchir à cette question, à ce que veut dire réussir pour vous. Est-ce que, dans le fond, on n'a pas tous envie de tout réussir et finalement d'avoir cet équilibre, cette plénitude, cette complétude dans chacune de nos courses parce que ça ne vous a pas échappé. On a aussi envie de mieux courir avec les autres, de mieux courir ensemble. Et ça sert à quoi de courir tout seul et de courir en étant champion du monde si on court tout seul et si sur le ligne d'arrivée, il n'y a personne qui nous attend et si sur le chemin du parcours, il n'y a personne pour nous encourager et si derrière nous, on n'a personne que nous entraînons, hein, nos followers. Nous avons plusieurs courses à vivre dans une même vie et finalement, on a tous envie de tout réussir et ne renoncez pas à ça. C'était mon rêve à moi, de tout réussir. Parce qu'au bout du bout, nous vivons une course dont nous connaissons la fin. Nous sommes tous en contrat à durée déterminée, pas indéterminée, on a tendance à l'oublier. Et un jour, on va arriver devant Saint-Pierre et puis il va nous dire, mais qu'as-tu fait de ta vie? Et là, il va nous poser deux questions, hein. Il va nous dire, qui as-tu servi? Et il va nous dire, comment as-tu aimé? Alors je vous souhaite, avant d'arriver là, puisqu'on connaît la fin, de remplir, de réussir. Et pour réussir, vous l'avez compris, ne pas oublier de rêver, bien sûr, et puis peut-être choisir non pas de réussir dans la vie, mais de réussir votre vie, ce qui est beaucoup plus important. Et oui, bien sûr, parfois la vie, c'est sauter, lâcher, se détendre, et on se casse la figure, mais toujours avec du style, avec élégance. Hashtag, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? La réussite n'est jamais définitive et l'échec jamais fatal. C'est Winston Churchill qui nous l'enseigne. Est-ce que nous gérons notre temps ou peut-être gérer une orientation, des rythmes, une allure? Nos rêves donnent l'orientation à nos vies si on les fait précéder notre action. Le rêve ne s'oppose pas à la réalité et quand il la précède, c'est toute notre vie qui change. On travaille beaucoup en ce moment sur le fait d'aller très vite, le fait d'aller pas vite. Choisissez votre allure, choisissez votre rythme. Première bonne idée, plus de rythme dans chacune de vos courses. Dans votre course de parents, dans votre course d'amoureux, dans votre course de vendeur, dans votre course de manager, dans votre course d'enfants, d'amis. Choisissez de replacer des temps de rêve, des temps d'audace et de projet, des temps de pratique et d'expérimentation et du temps de récupération. L'agenda, bien sûr, pour décrire les projets, courir avec son sac, n'oubliez pas de le trier, de l'alléger, n'oubliez pas de récupérer dans votre récupération tout ce que vous avez réussi, plutôt que de focuser sur tout ce que vous avez raté, qui ne sont que des enseignements dans le fond. Et puis la fameuse boîte à rêves qu'il faut continuer à alimenter, à nourrir, quel que soit votre âge, quelles que soient vos réussites. Il reste encore tant à vivre avant d'arriver devant Saint-Pierre. Et puis aussi pratiquer l'alternance, ne vous oubliez pas, une course où vous n'êtes plus présent, c'est une course qui ne va pas vous ressembler et réussir finalement, c'est vivre une vie qui vous ressemble, c'est courir des courses qui vous ressemblent parfaitement. Pratiquer l'alternance, prendre du temps pour vous, pour pouvoir être un meilleur compagnon. Donc, prendre du temps pour vous. Quand je prends du temps pour moi, je prépare la qualité du temps que je vais passer avec les autres. Pratiquer l'alternance et finalement, c'est ça l'idée. Votre priorité, c'est vous. Vous savez bien que pour changer le monde, en fait, il faut commencer par se changer soi-même. C'est ça l'idée. Personne ne peut courir votre course. Je suis le seul
créateur de mon expérience de vie. Personne ne peut savoir mieux que moi ce qui me convient, ce qui me rend heureux. Plus je cours, plus j'apprends sur moi et l'expérience m'enseigne. Et ensuite, je vais pouvoir raconter mon expérience et transmettre. Et puis aussi, si vous ne le faites pas pour vous, eh ben, pensez à ceux qui vous entourent et qui vous aiment. Quand je suis bien dans mes baskets, je suis un bien meilleur compagnon de course, un bien meilleur compagnon de vie, un meilleur partenaire dans mes vies professionnelles, personnelles. Et je réussis aussi beaucoup mieux. N'oubliez pas, pour nourrir votre boîte à rêves, entraînez-vous et posez-vous dans votre feel-good list. Quand vous vous sentez bien, convoquez ce bien-être souvent et mettez-vous à rêver pour alimenter votre boîte à rêves. Merci pour les rêves que vous avez envoyés dans la boîte à rêves. Merci beaucoup. Et puis évidemment, quand vous allez vous élancer comme ça, plein de vos rêves, plein de vos envies, plein de tout cet élan, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire mais arrête de rêver, reviens, remets les pieds sur terre, ça se passera jamais comme ça, parce que la vie est dure, parce que ça marche jamais comme ça, arrête de rêver. Et alors à ce moment-là, vous penserez à moi et à ce moment très précis. Pour la France sur les Russes aussi. Regarde Zikova qui vient attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Et ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. Non, la Britannique a temporisé. Elle est en train de remonter. Elle revient, elle va réussir. C'est bon, quelle ligne droite, quelle ligne droite. Mais c'est pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. N'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas de rêver. N'oubliez pas que le premier temps de la course, c'est toujours le temps du rêve et que le premier pas de la course, c'est toujours celui d'oser s'inscrire et que toutes les courses commencent par un premier pas. Je vous remercie.